vidange. Quoi, ça? Le système de son, je suis plus capable d'en ça tout le temps. On va le faire réparer. Non, j'ai acheté ça quand j'étais étudiant. J'ai pris le moins cher. Il a fait ce qu'il pouvait, là. Il en peut plus, puis moi non plus. C'est décidé, là, on va s'acheter de la qualité. On a entendu assez longtemps, là. On va avoir un système à notre goût. Non, à ton goût. Parce que moi, je suis pas capable de faire la différence entre un système à 500 et un à 2000. Ben moi, je suis certain que oui, aucune comparaison possible. Louis, l'appartement est trop petit ici. Qu'est-ce que ça donne d'avoir un système assez puissant pour réveiller toute la rue? Isabelle, ma chérie, m'a sauté d'en face pour la dernière fois. De toute façon, on joue au poker à soir. Je vais gagner aux cartes. Tu joues avec François, tu vas encore perdre, il triche tout le temps. Mais non, François triche pas. Si je perds, c'est de ta faute. C'est parce que je trouve chanceux en amour. En tout cas, si on n'arrive pas ce mois-ci, ce sera pas de ma faute. Ah, inquiète-toi pas, Isabelle. J'ai ma petite réserve secrète. Quoi? On est riche puis je le sais pas? Combien t'as dans ta petite réserve? Si je te le dis, ça sera plus un secret, puis ça sera pas longtemps une réserve. C'est pour aller en voyage? Peut-être. Chaton. Laisse faire le système de son puis amène-moi en Italie. Non. Le système de son maintenant, puis l'Italie plus tard. Stéphine. C'est du chantage, ça. Exactement. Qu'est-ce que tu fais là? Julien vient encore souper. Je nettoie pas juste quand Julien vient souper, moi. Tu pourrais m'aider un peu? Depuis que t'es ici, le salon a l'air d'un bordel, puis à chaque fois que tu sors de la salle de bain, c'est comme si une tornade venait de passer. Les nerfs, Gertrude. T'es pas ma mère. Je fais le ménage en partant. Tu vivras dans ta crasse quand tu seras chez vous. Là, t'es chez nous, puis je veux que tu te ramasses. T'es cœur un matin, toi? Si t'as rien de mieux à faire que de torcher, c'est ton problème? Ah oui, c'est vrai. Parce que toi, t'as beaucoup mieux à faire, hein? J'ai-tu eu un téléphone de Donald? J'ai-tu eu un téléphone de l'agent? J'ai-tu un message? T'arrêtes pas de te traîner les pieds. Arrête pas d'attendre après ta foutue agence de mannequins, là, qui est probablement bidon. T'es rien qu'une maudite jalouse. Toi, t'es rien qu'une maudite paresseuse. Ben, c'est ça! Continue de torcher. Avec l'ambition que t'as, ça va être bientôt tout ce que tu vas être capable de faire. Tu devrais apprendre à faire le ménage. Moi, une job, j'en ai une. Courir après les nuages, pas être ambitieuse, ça. Je sais pas ce que je fais ici à m'emmerder avec toi. Je décolle! Ben, c'est ça. Sauve-toi! Bon, le ménage partout, tout est propre. Il me reste plus rien qu'à attendre ma grand-maman. Parfait, ça. Ah, ben tiens. Tandis j'y pense, là. Fais attention. T'as un peu vache d'un côté, mais elle roule bien. J'ai fait le plein d'essence aussi, si jamais tu fallais te promener. Non, merci, mais je vais seulement qu'à Châteauguay. Je passe la journée là-bas, puis je reviens tout de suite. T'es bien fin. Ben non, c'est toi qui es fin d'être venu faire le chenil pareil. T'aurais pu aussi bien rester chez vous. Bon, c'est la seule façon que j'ai trouvée pour pas que Constantin chiale trop parce que je prenais une journée de congé. Est-ce que tu penses revenir bien tard? C'est ton auto, hein? Dis-moi à quelle heure tu veux que je revienne. Je vais être là. Non, c'est pas ça. C'est juste que je me demandais si tu viendrais pas jouer au poker à soir chez nous. Au poker, avec la chance que j'ai de ce temps-là, j'ai mieux pas. Ah, voyons donc, là. On joue pas fort, puis c'est juste pour le fun. Puis il va voir François puis Philippe aussi. Ouais, merci. T'es bien fin. Une autre fois peut-être, OK? Je te passe pas mon char d'abord. Ah, Louis, t'es pas correct. Je suis pas sérieux non plus. On dit que t'es naïf, toi. C'est une valeur que tu viennes pas jouer. Ça doit être drôle de jouer au bluff avec toi. Non, mais c'est pour ça que je joue pas. Pissou. Salut. Livraison à domicile. Oh, wow! Hey, t'es un trésor, toi. Hey, c'est peut-être un peu trop, non? Sais-tu ce qu'il y a de trop, Marie? C'est que t'ailles rencontré un parfait inconnu. Ça fait 10 jours qu'on se parle à tous les jours. Vous parlez pas, vous chattez, c'est pas pareil. Tu connais même pas le son de sa voix. Je me serais inscrite à une agence de rencontre, ce serait exactement la même chose. Non, il faut une sélection dans ces agences-là. Là, tu vas peut-être aller rencontrer Jack Léventreur, tu le sais même pas. Je le rencontre de jour dans un restaurant. Je prends pas grand risque. Mais non, mais moi, un gars qui se fait appeler ravageur, ça m'inquiéterait. J'aime pas ça que t'ailles là toute seule. Isabelle, fais-moi confiance. Justement, je peux pas te faire confiance. Ouais. Isabelle Dupré, tu me sous-estimes, là. Je le rencontre, puis si je vois que ça n'a pas d'allure, j'arrête ça là. De toute façon, il n'y a même pas mon nom et mon adresse. Comment tu vas faire pour le reconnaître? J'ai demandé de porter une cravate jaune. C'est excitant, non? Moi, je vais avoir une espèce de ruban bleu dans les cheveux. Ça va être comme dans un film. Maryse. J'y vais, moi aussi. Non. Non. Pas besoin d'un chaperon pour aller rencontrer un gars, là. De toute façon, je te connais. T'es assez blette. Tu veux juste venir voir de quoi il a l'air. Ouais, donc. Non. Oui. Hein?
Je vais être discrète. Je vais m'asseoir à une autre table. Je vais me cacher en arrière d'un grand journal comme des espionnes. OK. Mais si je me lève pour aller aux toilettes, tu viens avec moi. Puis si je laisse échapper ma serviette, tu t'en vas. Bonjour, ma belle. Bonjour. C'est toi qui travailles à la réception aujourd'hui? Ah, ben juste pour ce matin. Ben comme Pamela est en congé, c'est moi qui fais un petit peu plus d'heures. Je te dis qu'ils ont bien fait de te donner une augmentation de salaire, hein? Puis ils sont chanceux de vous avoir, toi puis mon Jean-René, vous êtes irremplaçables. Certain. Hey, la prochaine fois que je veux une augmentation, là, je vous engage comme gérante. Pour 15 pas de problème. Vous devenez une vraie femme d'affaires à force de vous tenir avec François, vous? Tout coûte tellement cher aujourd'hui, il faut pas se vendre à rabais. Non, mais je plaisantais tantôt là, pour le 15 Je voudrais pas avoir à négocier avec votre docteur Constantin, non? Même pour 50 Ah, ben c'est dommage, parce que je vous aurais bien donné le contrat, moi. Salut, maman. Bonjour, mon grand. T'es arrivé tôt? Oui, Monsieur Gagnon, il est venu me reconduire. C'était sur son chemin. Monsieur Gagnon. On va pas te faire d'idée, là. Je me fais pas d'idée, mais s'il est si en forme que ça, Monsieur Gagnon, il pourrait peut-être, lui, aller poser les fenêtres de ta maison pour l'hiver? Oh, tu trouves que je te donne trop d'ouvrage, mon Ben grand? non, grand-maman, tu sais que ça me fait toujours plaisir d'aller faire un tour à ta maison. C'est rempli de bons souvenirs là-dedans. Oh, puis c'est tellement une belle maison. Ah, Oui. Ça, là, c'est une maison de campagne comme je les aime. oui, moi aussi, je l'aime beaucoup. Ouais, c'est dommage que ça soit trop grand pour moi. Bon, ben, faudrait penser y aller parce que je voudrais pas revenir trop tard. Marjolaine, je vais avoir besoin d'aide en radio. Là. Je voudrais bien y aller, mais il n'y aura plus personne à la réception. Joanne arrive plus tard ce matin. Ah oui, je sais à quelle heure commence Joanne. Hein? Ah, toi, le nouveau, viens m'aider d'abord. Je peux pas, je suis en congé aujourd'hui. Je suis Non, venu mais- faire le chenil pour dépanner. T'as pas choisi ton temps pour prendre congé. Bon, c'est beau, je vais aller vous aider. Ça te dérange pas de m'attendre un peu, grand-maman? Non, pas du tout, mon grand. Puis je suis certaine que Dr Constantin apprécie à sa juste valeur le service que tu lui rends. C'est rare d'avoir des employés dévoués comme ça. Oh, mais vous le savez, j'espère. Ah oui, oui, je le sais. Oui. Mais on a les employés qu'on mérite, vous savez. Attends. C'est pas croyable. Oh, quel personnage. Mais vous aussi, vous avez presque réussi à y faire dire qu'il y avait des bons employés. Oh, mais j'ai de l'expérience pour faire dire aux hommes ce que je veux. Oh oui? Est-ce que vous donnez des cours? Mais Bursac, voyons donc. Ça me fait toujours le même effet quand j'arrive ici. J'ai l'impression d'être vraiment chez nous. Moi aussi. On dirait que j'ai 10 ans et que tu vas sortir ton pot de biscuits fait maison, là, directement d'ici. Oh, t'attendais pas toujours que je le sorte. Hein? À 10 ans, t'étais rendu que tu te servais tout seul. Est-ce que tu joues encore du piano, grand-maman? Oh, pas tellement, non. Je manque de pratique et surtout de souplesse. Mais le piano est toujours là. Il doit être pas mal désaccordé. Pourquoi est-ce que tu vends pas? Le piano? Ben non, la maison, tout ça. Tu peux plus rester ici toute seule. Papa, il veut pas de la maison. Puis moi, si je pouvais, je l'achèterais demain matin, la maison. Mais avant que je puisse me payer une maison comme celle-là, sur le bord de l'eau. Ah, ça doit valoir une petite fortune, cette maison-là. Ben oui, je sais. Mais j'arrive pas à me décider. Bon, ça me briserait le cœur. C'est ton arrière-grand-père qui l'a construite, tu sais. J'y suis très attachée. Oh, et puis, hein, on est bien content de venir se reposer ici l'été de temps en temps au bord de la rivière. Et puis toi, t'es bien content de venir observer les oiseaux avec Marjolaine dans la région, hein? Fait que... On demande bien si tu vas te promener dans le marais ou si tu fais d'autres genres d'activités nature quand tu viens ici. Grand-maman, tu y penses pas dans la maison familiale, jamais de la vie. Oh, j'ai déjà été jeune, Jean-René Bazin. Et puis Monsieur Gagnon, lui, est-ce qu'il fait l'observation des petits oiseaux? Oui, justement. Ah bon? Ouais. Puis tu sauras que il est allé en voyage d'ornithologie en Arizona l'an dernier. J'ai vu des photos. Ah. Un bien beau voyage. Et t'es allé les voir où, ces photos-là? Dans sa chambre? Ça te regarde pas. Ah bon? Mais on est venu ici pour travailler. Travaillons. Bon. Les châssis doubles sont dans le garage. À vous ordres, mon colonel! Puis qu'est-ce qu'elle fait, Mme Arsenault? Elle est toujours en retard. Ben oui,
Oui, je sais. J'ai ça, moi, attendre après les clients. On devrait chercher le prix de 2 consultations. Elle me fait perdre mon temps, moi. Mais oui, comme ça, la prochaine fois, elle ira en face. Non, on n'est pas pour se mettre à genoux devant tous les clients de peur qu'il en face. Là, il va falloir que vous trouviez une stratégie. J'ai téléphoné en face. Je me suis fait passer pour une cliente. T'as pas fait ça. Leurs prix sont inférieurs de 20 à 30 pour les chirurgies de routine et les vaccins. Puis ils coupent les prix en plus. Mais c'est pas étonnant que la salle d'attente soit à moitié vide. Bon, calme-toi, Pascal. Là, le livre de rendez-vous est presque plein. J'ai le droit de m'énerver si je veux. Si tu t'étais associé avec lui, tu serais pas dans cette situation-là. Joanne, je veux plus parler de ça. Comme tu veux. Ah! T'as pas oublié que maman vient souper ce soir? Non, j'ai pas oublié. Oh, Pascal, tu voudrais-tu aller lui acheter une bouteille de Porto? Tu sais comment elle aime ça. Mais oui, je sais, je vais aller chercher son Porto. Oh, vas-y, calme. T'es un trésor. Joanne, pas ici. Ben, laisse faire. Je te crois pas, t'as ben trop peur de perdre. Ouais, c'est ça. On se reprendra. Eh non, je vais laisser faire le poker à deux, c'est pas ben le fun, hein. OK, c'est ça. Salut, Philippe. Est-ce que vous avez besoin de moi? Oui, je pense qu'on est dû pour une petite rencontre d'associés. Faut qu'on établisse une stratégie. Il coupe les prix en face. Ça me surprend pas de lui, ça. Voulez-vous qu'on aille dîner ensemble? Oui. Parfait. Martino, oui? Je veux pas être indiscret, là, mais... tu joues au poker, là? Ouais, ça m'arrive une fois de temps en temps. Ah? Je vais faire une partie ce soir, mais j'ai pas assez de joueurs. Ouais, comme. J'ai joué pas mal au poker, moi, quand j'étais étudiant. Ah oui? Je fais pas mal bon à part de ça. Écoutez, si vous avez votre soirée de libre, là, on pourrait peut-être se faire une petite partie. Je vous avertis, on joue pas fort. Ce soir? Ouais? Ben, ce soir, c'est que... Ça serait parfait, finalement. Génial. Oh, Martino. Oui? J'aimerais ça que tu me rendes un service, là, vois-tu? Joanne, le poker, là, elle aime pas bien ça. Si jamais tu la rencontres, tu pourrais lui dire qu'on se fait une rencontre d'associés. Bon, oui, bien sûr. C'est exactement ça, une rencontre d'associés. C'est ça. Hé, Martino. Ouais? C'est pas la meilleure. Mon compagnon de poker à l'époque, c'était Étienne Raymond. OK, fine. See you later. Bye. Salut. C'était Bibi, ça? T'en viens bonne en langue étrangère, toi? Lui, son French, s'améliore-tu? T'as pas idée. C'est le fun. Et quelle couleur cette semaine? Bleu caméléon. Qu'est-ce que tu veux, François, là? As-tu des photos de quelqu'un à faire? Non, je passais, là, c'est tout. Ça fait-tu longtemps que t'as eu des nouvelles de ta sœur, toi? Parle-moi-en pas, je l'ai des jambes, elle est ici depuis 2 semaines. Ah ouais? Qu'est-ce qu'elle fait de bon? Elle me fait chier. Pas nouveau, ça. Pour de ça, toi, tu l'as-tu photographié dernièrement? Non? Ben, si tu veux y parler, les yeux message, elle se meurt pour avoir un message. Puis si tu veux une photo d'elle, demande-y, tu vas y faire bien plaisir. Non, c'est correct, c'est une photo, j'en ai une. Tu veux savoir? C'est quoi ça? Ça, c'est la copie d'une page Internet. À moins que ta sœur ait un sosie, ça ressemble bien gros à Nathalie. Remarque que moi, je l'ai jamais vu dans cette position-là, mais... Regarde, tu vas voir. Mais... Elle est tout nue? Oh, l'épaisse, c'est pas vrai. On va te dire que ça paraît que vous êtes sœurs, hein. De dos de même, vous avez le même gabarit. Coudon, il y en a combien? La Nat, il y en a juste 2. Les autres filles, je les connais pas. Elle devait pas savoir ce qu'il ferait avec les photos, je peux pas croire. Là, en tout cas, elle a pas l'air malheureuse là-dessus, hein. Jamais je croirais qu'elle savait pas qu'elle était à poil. Mais sais-tu combien il y a de cochons comme toi qui vont se rincer l'œil sur ma petite sœur? Wow, cochon, là, on se calme. Attends une minute. Moi, je suis tombé là-dessus par hasard. Je naviguais, à un moment donné, Yahoo. De toute façon, il fallait pas échanger les photos tous les jours, à peu près. C'est un gars de chantier qui m'a dit ça. Moi, tout ce qui m'intéresse, je voudrais savoir comment elle a fait de se retrouver là-dedans. Mais elle s'est faite avoir, comme une belle tarte. Ça, là, c'est les prix qu'ils font pour les interventions de routine. Si on réagit pas, on va perdre des clients. On coupera pas nos prix certains, ça serait jouer leur jeu. Alors, d'autres, on va aller les chercher là, avec le service et la qualité des soins. Les clients remarquent pas ça. Ce qu'ils remarquent, c'est la facture. Docteur Constantin, on a une bonne clientèle, bien établie. Notre réputation est faite, ils peuvent pas nous rentrer dedans tant que ça. Une chose est certaine, là. Faut attendre avant d'engager un nouveau vet. Hein. Faut voir comment la clientèle va réagir. On peut pas se taper toutes les soirées à deux, c'est pas une vie ce qu'on fait là. Penses-tu que je le sais pas? Joanne, elle arrête pas de me dire que je travaille trop. Il me semble que le docteur Dufour, là, il pourrait nous dépanner en revenant de son voyage d'Europe, là. Pas sûr que ça va y tenter, moi. Tiens, votre ami vient d'arriver. Bonjour, chers confrères, comment allez-vous? Pour moi, on va se voir ici souvent, hein, parce que c'est vraiment le meilleur resto du coin. Si tu l'adoptes, on va en trouver un autre.
Voyons, on va avoir une attitude plus positive que ça. On est tous vétérinaires. Entre confrères, faut qu'on s'entende. Étienne, j'ai pas le goût de m'entendre avec toi. C'est de valeur parce que j'ai une autre proposition pour vous autres. Fatiguez-vous pas, c'est non. Vous vous installez en face, vous coupez vos prix. Ça, c'est des pratiques déloyales. Relisez votre code d'éthique. Monte pas sur tes grands chevaux, le jeune homme. Je vous ai jamais caché que j'avais besoin d'ouvrir une base d'opération dans le quartier. Je vous ai donné votre chance. Vous pouvez pas dire le contraire. Venir engager nos employés sous notre nez, c'est pas déloyal, ça? Tu me feras pas pleurer avec ça, Pascal. Parce que d'après ce que j'ai entendu dire, c'était pas l'amour, Raphaël, là, puis toi. Non, mais... On vous a pas invité à venir vous asseoir avec nous autres. Il faut qu'on discute. On peut-tu avoir la paix? Je vous laisse, ça sera pas long, mais j'ai vraiment une proposition pour vous autres. Est-ce que je peux passer vous voir cet après-midi? On est trop occupés, on n'a pas de temps à perdre. Attends. Martineau. Viens. Ah! J'ai hâte de voir ce que t'as encore inventé, toi. Vous allez voir, vous allez l'aimer, cette idée-là. Ça va nous profiter à tout le monde. Me semble, oui. Bonne journée. C'est ça. Pourquoi vous avez accepté de le rencontrer? J'aime mieux savoir ce qu'il mijote plutôt que de me retrouver avec une nouvelle clinique en pleine face comme la dernière fois. On n'avait pas besoin de les laver. Il y a presque personne qui vient ici l'hiver. Depuis quand qu'on installe des fenêtres pas lavées? Oui, tout ça se fait pas. Je trouve qu'on se donne beaucoup de mal pour une maison dont personne profite. On ne se donne jamais trop de mal à bien faire les choses. Oui, t'as raison. Bon, je vais aller chercher les autres fenêtres. Non, attends. Assieds-toi. Je suis pas fatigué, grand-maman, je peux continuer. Moi, si. Oh, voudrais-tu me donner un bon verre d'eau, s'il te plaît? Oui. Ah, ça, c'est de la bonne eau, tu sais. Pas de chlore, pas de cochonnerie. Puis on n'en a jamais manqué, hein, dans ce puits-là. Puis c'est pas parce qu'on l'a ménagé. Je te jure que quand j'avais mon jardin, je me privais pas pour l'arroser. Les meilleurs légumes que j'ai jamais mangés au monde. Je me souviens quand j'étais jeune, quand j'allais chercher les carottes, là, je les arrachais puis je les essuyais comme ça là, sur ma chemise, puis je les mangeais pleines de terre avec des petites croches d'un dents, puis les tomates. Ah, les Marjolaine et toi, t'es sérieux? Oui. Ah oui, je l'aime comme un fou, grand-maman. Ben tant mieux, parce que c'est une bien bonne fille. Ouais. Est-ce qu'elle fait un bon salaire? Pourquoi tu me demandes ça? Curiosité. Ben, c'est pas énorme, mais c'est plus que moi. À deux, on se débrouille. On arrive même à se mettre un petit peu d'argent de côté. Pour les enfants? Les enfants, ça va venir un jour, mais pas tout de suite, pas maintenant. Est-ce que tu vas faire une demande, là, en médecine vétérinaire, hein, une autre fois, là? Je suis pas sûr, non. Je m'étais juré que non, mais mes notes en bio cette année sont excellentes. Je suis pas sûr que je vais essayer encore une autre fois, là. Je suis un peu tanné. Il faut que tu le fasses. Puis tu seras un bien meilleur vétérinaire que ton docteur Constantin, là. Non. Puis moi, plus je vieillis, là, puis moins je suis capable de voir les médecins. Fait que quand je serai plus capable de les voir, ben, je me ferai soigner par mon vétérinaire. Voyons, t'es jamais malade. Bon, on continue? Oui. Oh, celles-là sont propres, là, et elles vont dans le salon, mais côté rivière. Sortie jardin, côté rivière. C'est ça. Salut, François! Salut, mon chum. Hey, la déesse de la clinique, toi. Tu vois aussi belle? Jean-René! Jean-René, pas besoin d'appeler VG Pâté, là. Je descends en face, de même. Quoi? Tu me trouves plus belle? Ah oui, ben non, c'est pas ça. Je les trouve toujours, là. Ouais, t'as-tu vu comment elles sont, les filles, aujourd'hui? Tu peux pas leur faire un compliment, là. C'est qu'ils appellent leur chum à la rescousse. François, je te niaise. Jean-René, il est même pas ici. T'as-tu vu, les filles? Ils sont pas capables de prendre un compliment. Ça, je te disais. Tout de suite, là, il faut qu'ils rient de toi. Moi, je te le dis, mon gars, je suis pas né dans la bonne époque. Tu sais, dans le temps où les femmes étaient des vraies femmes, là, pas des imitations de gars. Là. Cette minute de réflexion masculine nous a été offerte par François Dion, le spécialiste de la vraie femme. Merci. Ça marche toujours pour asseoir? Ça marche toujours, mais pas avec les mêmes joueurs. Philippe peut pas venir, il travaille. Ah ouais. Il a travaillé son infirmière, lui. Tu sais que je le vois souvent sortir de chez Daphné, hein? Un autre simili-femelle, celle-là, en tout cas. T'as-tu trouvé quelqu'un de le remplacer? Oui, le docteur Constantin. L'air bête? Hey, t'es pas bien, toi, je veux pas jouer avec lui. Ben, c'est ça ou c'est rien, il m'a dit que ça avait joué. Ah ouais, mais s'il perd, il va nous castrer. Ben non, il est pas si pire que ça, il est bien correct. Coudonc, tu commences à faire de la dope, toi? Constantin est correct, c'est qui te prend? Il me prend qu'on a des problèmes avec un de ses confrères de classe, qui s'est ouvert une clinique juste en face, puis qu'on est mieux de travailler ensemble si on veut s'en sortir.
Coudon, c'est tous des enfants de nanane dans sa promotion. Comment il s'appelle, lui? Étienne Raymond. Tiens, Raymond. Oui. Je connais pas ce gars-là. En tout cas, si tu me dis que Ticon Constantin il va être correct, moi je te fais confiance. Mais là, s'il m'écoeure, je jure de rien, moi. 7 heures? C'est ça. Salut. OK, c'est les François. Étienne? Ça va? Ça va? Tiens, c'est pour toi. Ah, merci, mais je sais pas si Non. Je sais que Pascal est un petit peu fâché contre moi, là, mais c'est uniquement au niveau professionnel. Hein? J'espère qu'on est encore amis. Ah, je l'espère aussi. Mais je suis pas certaine que Pascal va beaucoup apprécier que tu sois venu ici. Ah? Il t'en a pas parlé? Il m'attend, là. On est supposé se rencontrer pour discuter business. Ah non, il m'en a pas parlé. Ben, je vais le prévenir que tu es là. Docteur Constantin, docteur Raymond est là. C'est tranquille. Hein? Oh, c'est très rare que c'est comme ça. Ah, viens, on va aller dans mon bureau, là. Mais... Joanne, je veux pas te déranger, OK? Ben oui. Assis-toi. Je t'avertis, j'ai pas beaucoup de temps à t'accorder, hein? Ça sera pas long. T'es un homme intelligent. Tu vas comprendre vite où est ton profit. Tu sais qu'on est ouvert jour et nuit, 24 heures par jour, 7 jours semaine, hein? Alors voilà ce que je te propose. Réfère-nous tes urgences, puis je te donne 10% sur tout ce que je fais sur les cas qui viennent d'ici, puis je te garantis que je les retourne dès l'ouverture de ta clinique. Quoi? Tu veux que je fasse la promotion de ton service d'urgence? Oui. Puis quoi encore? Veux-tu que je distribue tes cartes d'affaires aussi? Pascal, je t'offre la possibilité de profiter un peu de notre système par pure amitié. Je veux pas qu'on se batte, là. Ça serait bon pour personne, ça. Non, mais c'est pas moi qui a commencé la chicane. Commence par arrêter de couper les prix, puis là, après ça, je vais considérer ton offre pour les urgences. Les prix, c'est pas moi qui les fixe. Ils sont les mêmes dans toutes les cliniques. Bon, c'est sûr qu'on peut charger moins cher parce qu'on fait des économies de volume. Oui, c'est ça. Puis après, vous chargez les yeux de la tête pour les urgences. Oh, ça fait partie de la game, ça. Faut bien qu'on fasse notre profit quelque part. Puis c'est à ton avantage de toute façon, parce que si t'embarques avec nous autres, tu vas avoir ton pourcentage. Je vais. Bon. Faut que tu penses. Qu'est-ce qu'il y a à penser, là? Alors, mais mets-toi à ma place. Faut que j'y pense à 2 fois avant de faire quoi que ce soit avec toi. Ben, avais-tu besoin d'aller t'ouvrir juste au l'autre bord de la rue? Ben, tu m'as pas donné le choix. Puis c'est pas l'idéal pour moi non plus, tu sais. On est obligé de se partager l'assiette à beurre, là. Bon. Moi aussi, je pourrais couper les prix et faire d'urgence. Ah, je suis sûr que Joanne serait contente que tu viennes passer des nuits ici, là. Non, mais je pourrais engager des finissants à des salaires de crève-faim. Pascal, bon. T'aimes pas nos façons de fonctionner, c'est ton droit. T'es pas obligé de faire comme nous autres. Mais si on s'associe comme je te le propose, t'améliores d'un seul coup le service que t'offres à tes clients sans que ça te coûte une scène. C'est du sérieux, ça. Martineau voudra jamais embarquer là-dedans. Il peut pas te sentir. Ben, c'est parce qu'il me connaît mal. Écoute, on travaille assez fort. C'est bien du moins qu'on fasse de l'argent, hein? Oui, mais Martineau, c'est Saint-François d'Assise. Alors, l'argument monétaire, là, ça marchera pas fort avec lui, je t'avertis. Si je comprends bien, toi, tu serais prêt à embarquer? Je trouve que ça a du sens. Parfait. Je vous invite tous les deux à souper, puis tu vas voir qu'à la fin du souper, ton Saint-Martineau, là, il va être convaincu. Ce soir? Ouais, ce soir, je sais pas, on joue au poker, là. C'est pas vrai? Ouais. Te rappelles-tu de nos parties à Saint-Hyacinthe? Oui, je me rappelle, mais... Hey! S'il vous reste une place, là, je pourrais peut-être aller jouer avec vous autres. Ah, ben, je sais pas, c'est chez Martineau, hein. Ah, demande-y. Sinon, ben, on ira manger demain. Tu vas voir, Pascal, on va faire de grandes choses ensemble. Sauve-toi pas, faut que je te parle. J'ai pas le temps. Je me change puis je sors, mes chums m'attendent. Ils vont t'attendre. Assis-toi. J'ai pas le goût de me faire engueuler, Gab. J'ai eu des nouvelles de tes photos. Ils ont appelé! Pourquoi tu me l'as pas dit avant? C'est quoi le numéro? Ils ont pas appelé puis ils appelleront pas. Ça, c'est toi qui le dis, OK? C'est quoi l'affaire avec les photos? Tiens, c'est ça, l'affaire. C'est que t'as eu ça? C'est sur Internet. Comment t'as pu être assez naïve pour poser tout nu avec du monde que tu connais même pas? En maillot, tout nu, c'est la même maudite affaire, ça change rien. Tu réalises-tu que tu t'es fait avoir jusqu'à l'os? Ils t'appelleront jamais, Nathalie, jamais, oublie ça!
À l'heure qui est, là, ils sont probablement dans une autre ville, sous un autre nom, puis ils photographient d'autres pauvres filles comme toi qui payent pour se faire poser tout nu. Là, tu vas appeler la police. Non. Tu peux donner une description. T'as l'adresse du local. Ici, la police va pouvoir les retracer puis les empêcher de faire la même affaire. J'ai dit non, c'est-tu clair? Tu vas arrêter de mettre ton nez dans mes affaires. Hey, t'es pas gênée? Depuis le début, je te le disais que c'était des crosseurs. Ben non! Ben oui, t'avais raison. T'es-tu contente, là? Je me suis fait avoir rien! Non, je suis pas contente. Qu'est-ce que tu penses que ça m'a fait, moi, quand François est arrivé avec ça? François. Ben oui, François. J'espère juste que Jacques est pas de genre voyeur virtuel, hein? T'es-tu obligé de faire exprès? Je fais pas exprès, là, mais t'as pas l'air d'allumer. Ton cul circule sur des milliers d'écrans d'ordinateur présentement. Réveille! Là, on va appeler la police. On peut pas les laisser continuer à faire ça. J'ai dit non! Isabelle, je suis pas certaine du ruban, là. T'es superbe. Tu vas faire des ravages. Tu vas ravager le ravageur. Ah, arrête de niaiser, là, je suis nerveuse. Mon rouge à lèvres est pas trop arrangé, hein? Maryse, depuis quand les gars, ils remarquent la couleur du rouge à lèvres? C'est pas ça qu'il va regarder, il va te regarder les seins. Non, Isabelle, t'es rendu que tu parles comme François. Oh, excuse-moi. Il va regarder le galbe de ton corps, ce que cette robe met particulièrement en valeur. Trop sexy, hein? Hé, Maryse, on y va-tu, là? On va arriver en retard, puis ça, c'est pas sexy. Oh, Faut que j'arrive avant pour pas qu'ils sachent qu'on est ensemble. Oui. Non, j'ai pas mis mes boucles d'oreilles. Attends. Ça sera pas long. C'est bon. Tiens, Le chien. Oui, c'est un Martineau, Oui. j'ai parlé avec Étienne Raymond, puis j'aimerais ça que tu le rencontres. C'est pas fou, son idée. Bon, si vous pensez que c'est important que je le rencontre, je vais le rencontrer. Mais moi, ces idées, là, J'ai pensé qu'on pourrait en profiter ce soir, là, tu sais, au poker. Hein. Tu sais, vous aviez besoin d'un joueur, là. Hein? C'est plus plaisant à 4. Vous l'avez invité chez nous? Ben non, je l'ai pas invité, je te le propose, là. Louis, est-ce que t'as fini avec le chien, là? Oui, tu peux aller le porter. Vite, Merci. Vite, Marie. Doucement. Écoute, pense-y, Martineau. Discuter en jouant aux cartes, c'est la meilleure affaire. Ouais. J'avais le goût de me détendre un peu, pas de me taper un ulcère d'estomac. Juste à penser qu'il va être là. Ça me donne mal au ventre. Fie-toi à moi, je le connais depuis 20 ans, là, puis là, j'ai l'impression qu'il est honnête. Là, puis si on n'arrive pas à s'entendre avec eux autres, là, ça sera pas vivable. Pascal, as-tu acheté le porto, toi? Oh! Eh non, je suis pas allé ce midi. Je pourrais pas y aller. Mais je vais y aller plus tard. Joanne, je pourrais pas être là pour le souper ce soir parce que, vois-tu, Étienne nous rencontre avec une nouvelle proposition. Alors, il faut absolument que... N'est-ce pas, Louis? Oui, absolument. Oui, il faut absolument qu'on en discute. Puis comme c'est le seul soir où on travaille pas ni un ni l'autre, vous savez ce que c'est, les horaires de vétérinaire? Oui, je sais ce que c'est. Pascal. T'es pas en train de te sauver d'un souper avec ma mère, toi? Voyons donc. Ben non, mais c'est le seul moment où on peut se réunir tous les trois, là, pour une rencontre. Tu sais, la clinique est en train de traverser une crise majeure et puis il faut qu'on règle ça au plus vite. C'est de notre avenir qu'il s'agit et de celui de nos enfants. Pascal, fais-en pas trop. N'oublie pas le porto! Voulez-vous un apéro? Je prendrais une eau minérale, s'il vous plaît. Qu'est-ce que tu fais là, toi? Puis toi? Moi, je suis venu... Hey, t'es pas la fille d'Internet, toi? C'est pas vrai. Voyons donc, elle est pas psy, elle est sociologue. Ah, puis toi? Je savais pas que t'avais fait tes études en droit. Ben, j'ai fait 3 cours de droit commerciaux à peur, ça. Ah, c'est pas vrai, François! Depuis quand t'écris des poèmes, toi? Ben, écris pas des poèmes, j'ai sauté ça dans un site Internet ailleurs. Marie, ça reste entre nous autres, OK? Hey! Salut, ravageur! Bon, ben, tout est rangé, on a fini. Grosse journée. Oh oui! Assieds-toi, je viens te parler. Oh, faudrait penser y aller, grand-maman. J'ai le chenil à faire, faut que je rende l'auto à Louis aussi. Oui, mais ça sera pas très long, assieds-toi. C'est bon. Ah.
Ça fait un bout de temps que je pense à mon affaire, là. T'es mon seul petit-fils. Quand je vais mourir, c'est toi qui vas hériter. T'es en super forme, grand-maman, t'es pas en veille de mourir. Non, non, voyons. j'en ai pas l'intention non plus. Bon. Bon, c'est pour ça que j'ai décidé de te donner la maison maintenant. Quoi? Oui, j'ai envie de voir mes arrière-petits-enfants grandir ici, puis courir dans le jardin en mangeant des carottes pleines de terre. Ben voyons, grand-maman, je peux pas accepter ça. Cette maison-là doit bien valoir... Je le sais combien elle vaut, hein? Tout ce que j'espère, c'est pas de faire un cadeau empoisonné. Les taxes sont chères, il y a de l'entretien. Oui, bon, avec ce que vous payez de loyer... Tu sais combien je paie de loyer? Je me suis renseignée. Attends un peu, là. Ça se peut pas, je suis en train de rêver, là. Sais-tu combien je l'aime, cette maison-là, moi? Mais oui, je le sais, puis c'est pour ça que je suis contente de te la donner. C'est une maison qui mérite qu'on l'aime. Et toi, tu vas la faire renaître. Oh, grand-maman, je sais pas combien je vais en prendre soin de cette maison-là. Tu Non. ne sais pas combien. Grand-maman, mouah! Je suis en train d'avoir une maison. Je suis en train de posséder ma propre maison. Ah, ça se peut pas. J'en reviens pas. Ben, voyons donc. Grand-maman! Grand-maman, je t'aime! Oh oui, je t'aime. Bon, ça va. Hein? Faut y aller, là. Mais tu viens. Attends, oui. Oui, un instant. Salut. T'as dit que moi tout gagné à soir, mais watch out, parce que plus malchanceux que mon amour, mon gars, ça n'existe pas. Je comprends si tu penses pogner avec une cravate jaune. Là. Laisse faire la cravate. Tu savais ce qui m'est arrivé, là? Encore l'air d'un vrai fou à cause de Maryse. Maryse? Tu vas pas recommencer à cruiser Maryse, là? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? On est fait l'un pour l'autre, mon gars, je pense que c'est dans mon karma. J'appellerais plutôt ça une malédiction. Parlant de malheur, on va être tête pour jouer à soir. Constantin a invité Étienne Raymond. Tiens, Raymond. Pas le trou de cul qui s'est ouvert une clinique en face de chez vous? Exactement. C'est pour parler à affaires. J'espère que tu t'emmerderas pas trop. Bouf. Moi, de toute façon, mon gars, je suis là pour me changer les idées et faire du cash. Tu vas me te le plumer, ton Étienne, il va être obligé de me donner sa clinique et payer ses dettes. Ça pouvait arriver, ça. Qu'est-ce qui s'est passé avec Maryse? Imagine-toi donc que je l'ai cruisé pendant 2 semaines sur Internet sans savoir que c'était elle. C'est pas vrai! Passe-moi une bière et conte-moi ça. J'étais sur Yahoo. Moi qui pensais être en train de séduire un homme fascinant à cette heure-ci. Puis au lieu de ça, t'es en train de prendre un bon petit repas dans un bon petit restaurant avec ta meilleure amie. T'imagines-tu comment t'es chanceuse? Pas vraiment, non. Merci. Non, mais c'est quand même mieux que de t'ennuyer avec un plouc. C'est vrai, sois réaliste. Même si ça avait pas été François, là, t'avais 9 chances sur 10 que ça soit pas l'homme idéal. Quel genre de gars tu penses rencontrer sur Internet? Ah, mais oui, mais où tu veux que je cruise? Dans les bars? Ah non, moi, sur le net, je suis sûre d'une affaire, c'est qu'ils savent lire. Il doit pas avoir quelqu'un à l'université, non? Il y en a. Il y a un prof qui m'a invité une couple de fois à prendre une bière. Bon. Il est marié. Ah. Il doit en avoir d'autres. Rendu à 30 ans, là, les gars intéressants sont soit en couple ou bien sont gays. Marie, t'exagères, là. Tu vois tout en noir. Tu trouves? Fais un bilan de ma vie amoureuse, tu vas voir qu'il n'y a rien pour sauter au plafond, hein. Marcel, Michel, Philippe. Décourage-toi pas, tu vas rencontrer le bon. Ouais, c'est peut-être François, finalement. Non! Ah non, mais pourquoi pas? Je veux dire, ça fait 2 semaines qu'on s'écrit, c'est super le fun. Peut-être que je cherche trop loin. Je suis peut-être en train de passer à côté de ma chance, puis je sais pas. Marie, tu vas pas me faire croire que t'es en amour avec François. Non, je suis pas en amour, mais je pourrais peut-être. Je veux dire, au lit, on s'entend bien, c'est déjà ça de prix. Ben voyons donc, Marie, si tu le sais pourtant, c'est quoi être en amour? Non, mais le cœur t'a fait-tu 3 tours dans la poitrine quand tu rentres dans une pièce puis qu'il te sourit? Tu penses à lui tout le temps quand il est pas là? Isabelle, un amour comme toi puis Louis, là, c'est pas donné à tout le monde, OK? J'ai pas envie d'être tout seul, moi, toute ma vie. Je vais peut-être être obligée de me contenter de quelque chose de moins parfait. Non, Maryse, tu mérites ce qu'il y a de mieux. Certainement pas de te contenter de quelque chose, puis encore moins de François. De toute façon, ça serait pas correct pour lui, tu le sais. Je te dis que c'est pas drôle de sortir avec la voix de sa conscience. Au contraire, c'est très drôle quand c'est elle qui paye. Avec Louis, il y a une petite réserve secrète, on va en profiter. Veux-tu d'autres vins? OK. Est-ce que tout le monde a mis sa mise? Hein? Une autre bière, docteur Constantin? Ah non, merci, pas de suite.
Moi, j'en prendrais bien une. Je vais vous en donner une. C'est bien ici, hein? C'est petit, mais sympathique. Hein? Merci. C'est Isabelle qui a choisi les couleurs et bien bonnes là-dedans. Eh bien, bien bonne. Merci. Sauf que quand vous allez partir, c'est pas vous autres qui allez vous ramasser à loin un 4,5 avec des murs verts et rouges, tu sais. On va faire, je poigne un daltonien. T'es propriétaire? Ouais. Ce bloc-là est à moi, puis une coupe d'autres aussi. Intéressant. Bon, on peut-tu jouer, là? Je vais prendre 2 cartes, s'il te plaît. Ah. 2. Merci. 3 pour moi. 3. 3, ouais. C'est beau. Oh. Moi. Ouh, j'en prends une. Hein? Voilà. Bon, ben moi, je mise 25 cents. Ben, je t'accote, puis je relance de 75 cents. Docteur Constantin, on ne devait pas dépasser 25 cents la mise. Come on, oui, là, à 25 cents de la mise, on va se coucher à 2 h du matin avec 2 piastres dans nos poches. Check bien ça. J'accote. Et je relance de 5. Oh, je commence à aimer ça, moi, là. Ton 5 plus un 10. Toi, tu joues comme un homme. Ça n'a pas d'allure, ça. Moi, j'arrête. Oh, ben, moi aussi, je passe. Hey. Bon, ben, coudonc. J'accote. Je relance de 20. Oh. Je pense que tu bluffes ou moi, t'as rien. Il va falloir que tu payes si tu veux voir, mon gars. Très bien. 20 plus 30. C'est correct. Je vais voir. 2 paires. Very slack. C'est sûr. Ça a bien l'air que je gagne. C'est pas vrai! 3, 8, 2, 4, monsieur. Yes, sir. Hey, Burslack. Tu parles d'une note, toi? J'aurais bien mieux d'aller m'acheter un billet de loto. Fait que tombe 2. Bravo. Mais là, est-ce qu'on peut revenir à la mise normale? Parce que ça continue comme ça, moi, je pourrais plus jouer, là. Alors, je suis bien d'accord avec ça, là. Bon, regarde-moi donc les momounes, toi. Ça paye 50 cents, ça capote. Tiens, as-tu du gars? J'ai jamais eu peur des défis, ça m'a toujours réussi, moi. Les losers, hein, je les écrase. C'est bon, ça. C'est bon. Je pense de la même, moi aussi. On joue comme des hommes? Sors ton carnet de chèque, mon homme. Pas peur. On va te laisser ta carte d'assurance sociale. Tu vas en avoir besoin de t'inscrire au BS. Tu vas être contente? Je décrisse. Comment ça? Tu t'en vas où, là? À Trois-Rivières. J'ai torché le salon. On dirait même pas que j'ai couché là. Bon. Pourquoi tu t'en vas de même, là? Je suis pas en maudit contre toi, je suis en maudit contre la situation puis contre les écœurants qui t'ont eu. Nathalie, il faut que tu portes plainte. J'ai le goût au bout, moi, de me retrouver au poste. Avec des grosses polices épaisses qui vont rire de moi en regardant les photos. Faut passer pour une vraie niaiseuse, non merci. Mais essaye donc de penser aux pauvres filles qui risquent de se faire embarquer dans la même affaire que toi. Ben, je m'en sac des autres filles. C'est assez clair? À fond comme moi, t'avales la pilule puis tu passes à d'autres choses. On peut pas tout être chanceuse comme Gabrielle Champagne. Belle, puis fine, puis blonde. Avec un groupe de musiciens au grand complet dans le sol, qui attendent juste un signal d'elle pour la sauter chacun leur tour. Fais bien attention à ce que tu dis. C'est pas moi qui monte mon cul gratis sur Internet. Ben, la prochaine fois, ça sera pas gratis. Tu vas pas continuer à poser nu? Pourquoi pas? Si je suis pas capable de faire fantasmer les gars en vrai, moi, le faire en photo. T'es folle. Je m'en sac de ce que tu penses, Gab. Il y a bien des actrices qui ont commencé de même. Toi, là, ça vaut même pas la peine de te parler. Ben, c'est ça, parle-moi plus. Ça va me rendre service. Père de roi, je gagne. Mais ouais, regardons ça. Je sais pas combien je suis rendu, moi, là. 95 piastres. Il serait peut-être temps que t'arrêtes, François. Ouais, peut-être bien, oui. Mais voyons donc, tu veux pas te refaire, là? Attends. T'as gagné. Attends une minute, Pascal. Monsieur, il a peut-être raison, tu sais. Je pourrais me faire une dernière fois, genre. Ça fait 2 fois que tu dis ça. Ouais, mais je sais pas. Je sens que ça la bonne, celle-là, tu sais. C'est juste que... Cette fois-là, j'aimerais ça qu'on joue à l'aveugle, tu sais. Qu'on mise notre chance, on laisse nos cartes sur la table. Oh, y a pas beaucoup de stratégie là-dedans, là. Qu'est-ce qui se passe, moi, Étienne? T'as-tu peur? Parle-moi de ça. Blind baseball, OK? OK. Tu touches pas tes cartes, tu les laisses sur la table, tu mets 100 piastres sur chacune, OK? 100 piastres sur chacune. Tu ouvres une carte, tu mets 100 piastres dans le pot. Tu peux arrêter quand tu veux, garder 100 piastres qui te restent sur ton jeu. J'aime ça. Good. Alors, OK? Quand tu veux. 100 $ et je tourne un 7. Regardons ça.
100 un roi de cœur. 100 Oh, un 7, déjà une paire. Bon. 100 piastres. Un os de cœur. Ouais. Pas ça, il va se faire laver. 100 piastres. Je sais pas ce que je donnerais pour que ce soit Étienne qui perde. Ça y ramènerait les pieds sur terre un peu. Notre soirée n'a pas été une réussite. Je suis désolé. Pas du tout. N'importe quelle soirée où je suis pas pogné avec la belle-mère, c'est une réussite. Mon 100 piastres, puis une dame de cœur. Attention, c'est la dernière, là, hein? Ouais. François, laisse tomber. T'as rien, là? J'ai une paire de 7. Veux-tu abandonner? Regardez donc, vous deux, qu'est-ce qui vous prend, là? J'ai autant de chance que toi, fais-le, là. Ah ouais, mets ton 100 piastres là, puis vire ta carte. Ah ouais. OK, tu l'auras voulu. Attention. Ah! Brelan! T'es cuit. Hey, wow, Guy, laisse ça là, qu'est-ce que tu fais là? Non, hey, tu peux pas gagner. J'ai autant de chance que toi. Attends une minute, là. Regardez donc, ouais. Mets mon 100 piastres. 10 valets, dame, roi, as de cœur. Flush, royal, straight, mes chers amis. Ça a bien l'air que je viens de gagner, moi, là. Sacrement, t'as triché, ça se peut pas. T'avais une chance sur 1 million d'avoir une quête royale. C'est impossible, ça! Ben, wow, calme-toi. Hey, moi, les mauvais perdants losers, là. C'est impossible! Impossible! C'est pas si grave que ça. 500 piastres! C'est pas si grave! C'est Pas juste si un grave jeu. que ça! Mais moi, je le prends pas. Je suis certain que tu t'es arrangé avec lui pour que je perde. Moi, oui! Et tu vois, ça, vous avez débarqué, ben voyons donc! Vous êtes juste une gang de tricheurs, hein? Tricheurs! Voyons, Étienne. Burst, là. Ouais, ça me revient tout à coup. J'ai toujours été mauvais perdant, même dans le temps. T'étais plus que merdeux, François. C'est toi qui aurais pu perdre. Je sais pas, je sentais que j'étais... Ouais. Ben, c'est bien le fun, tout ça, là, mais on n'a pas discuté de son offre ben. On va lui laisser le temps de se calmer un peu, puis on le rappellera plus tard. Pour l'instant, je voudrais porter un toast à François, moi. T'as bien raison. Mérite bien ça, moi. Mérite bien. Hey. Trou de cul, les fêtes. C'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est ça? C'est juste que le poulet est hyper baveux que vous autres, fait que j'ai mis les pendules à l'heure, tu sais. T'as triché? Hey, c'est malhonnête, ça. Ben là, malhonnête. Il vient s'ouvrir une clinique en face de vous autres, c'est quoi, ça, de la saine compétition? De la merde, c'est malhonnête, ça, avec. C'est un trou de cul, ce gars-là. Voler 10 piastres à un trou de cul, c'est rendre service à la société. C'est 500 piastres que tu as pris, pas 10? C'est pas correct ce que t'as fait là, François. T'es pas mieux que lui, ça, c'est du vol. T'es un voleur puis un tricheur. Oui, remettre son cash, un peu de sécuriser, panique pas. J'espère que tu vas le faire. Attends un peu, Martineau, là. Je suis bien d'accord avec toi. C'est très malhonnête ce qu'a fait ton chum, là. J'approuve pas. Mais, on va attendre avant d'y remettre, hein? Juste pour le fun, là. J'ai bien aimé ça, moi, le voir perdre le contrôle. Hein? Parce que si on y redonne tout de suite, ça va être encore lui, le gagnant. Attendons un peu. OK. Mais c'est moi qui garde l'argent. Pas de problème, je vais te le donner. C'est rien qu'un maudit moron. Mais t'aimes ça. Bon, ben, on joue une vraie game, là, avec une mise à 25 cents. Attends, mais là, t'as pas d'autres jeux cachés quelque part, là? Ouais. Tu connais mal, Pascal. 25 cents. Là, tu vas-tu me dire pourquoi on vient ici en plein milieu de la soirée? Je voulais te montrer ma maison. Mais oui, mais Jean-René, je l'ai déjà vu, la maison de ta grand-mère. Là, on n'a pas fait tout ce chemin-là là, pour venir voir si les châssis doubles que t'as posés cet après-midi ils ont bien tenu. Qu'est-ce que t'en dirais si on changeait la couleur de notre cuisine ou encore de notre chambre à coucher? Qu'est-ce que tu... Mademoiselle Marjolaine Tremblay, voulez-vous venir rester avec moi dans cette magnifique maison de campagne qui deviendra un jour, éventuellement, notre petit nid d'amour? Ta grand-mère? Me l'a donné. Elle me l'a donné, Marjolaine. C'est notre maison. Ceci est notre poêle à bois. Ceci est notre table en bois. Mon amour!